Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture avec ma dernière lecture de 2020 et le début de mes lectures de 2021. C'est plutôt un bon début d'année, je peux vous dire. Là, je vous promets un voyage dans les terres un peu mayas, tout en passant par les terres de Russie, par les Celtes et par les Vikings. Alors là, vous avez le droit d'aller un peu partout, mais ça a été vraiment un voyage pour moi littéraire et je voulais vous en parler tout de suite. Le premier rappel au voyage, il s'agit donc Les Cendres du Serpent-Monde de Marine Sivan chez Scrinéo, que Scrinéo m'a envoyé, et c'est une histoire qui m'a plutôt plu. Il s'agit donc de l'histoire de Eric. Eric, c'est un peu un baroudeur, il vit dans la jungle, ou du moins il a un passé dans la jungle assez sombre et chelou, et il vit de petits larcins, il est poursuivi jusqu'au jour où il y a une espèce d'explorateur qui le contacte et qui lui demande de l'aide parce que dans la jungle, c'est quand même, il faut un peu un skill pour pas se faire bouffer par un serpent ou se faire mordre par une araignée ou tomber dans des sables mouvants, ce qui fait qu'il est engagé, sauf que Eric va l'avoir à l'envers, on va se servir de lui, surtout qu'il va dans une jungle où il est chassé parce qu'il a commis un acte terrible. Je vais pas vous en dire plus, c'est un récit adolescent au niveau du style, hein, c'est pas très compliqué à lire, l'intrigue est assez simple, il y a vraiment une intrigue où il faut se laisser porter. Pour moi, ces genres de livres, c'était très bien pour l'époque parce qu'il n'y a pas vraiment à réfléchir, il faut vraiment se laisser porter par l'intrigue et on est vraiment dans un récit pour les 14-15 ans, ça plaît. Alors c'est assez vulgaire à certains moments parce qu'on est face à des hommes qui sont déterminés à tuer des indigènes, on est sur voilà, toute une réflexion sur les indigènes, typiquement sur les colons et comment se passaient les guerres et vraiment l'influence des colons sur les populations. C'est ça qui m'a plu dans le livre, c'est vraiment cette réflexion sur les Naïtis qui sont donc un peu ce peuple dans ce livre. Le personnage d'Eric est vraiment attachant parce que c'est un mec un peu baroudeur il a fait des choses horribles et il s'en rend compte et la fin est vraiment bien aussi et bien traitée là-dessus. On voyage, il y a tout un peuple qu'on découvre, ça c'est vraiment le côté indigène, les réflexions sur les indigènes, c'est vraiment ce qui m'a plu. Bouleversement dans le récit auquel je m'attendais pas vraiment, je veux dire, l'auteur je pensais pas qu'elle allait aller jusque là pour un récit qui pour moi est adolescent en termes d'écriture, en termes d'intrigue, bref, voilà, c'est un récit qui est accessible aux jeunes même si on est face à des adultes dans l'histoire. Quelque chose qui m'a un peu plus gênée, c'est le fait que comme c'est un one-shot, que c'est un récit plutôt pour les adolescents, ça va très très vite. On n'a pas beaucoup de choses, c'est pas vraiment très très creusé, tout s'enchaîne très vite. Alors pour ça, tu lis assez vite le récit. C'est vraiment un one-shot, ça sera pas un livre qui va être marqué dans ma mémoire, mais c'est un livre sur le coup, j'ai passé une bonne lecture. Je pense que pour les ados qui aiment un peu l'aventure, les gens qui aiment les récits d'aventure, qui seront peut-être intéressés pour commencer des récits un peu sur voilà, les colons et les indigènes, ça peut être un moyen de débuter. Pour moi, je trouve que ça a été vraiment en douceur et c'était vraiment très sympa. J'aime beaucoup le choix du titre, vraiment tout ce qui est un peu côté religieux, vengeance. Il y a vraiment des thématiques qui sont universelles et qui sont traitées et bien traitées dans le récit. Et il y a vraiment des boulevards. J'ai vraiment beaucoup aimé que l'auteur aille prendre des prises de risque sur la narration et aille aussi loin que ça. Je trouve que c'était très très bien. C'est vulgaire sans être choquant. Parce qu'on est face à des hommes un peu rustres, mais il y a des bonnes morales et c'est vraiment un récit adolescent pour moi qui est réussi. Donc vraiment, j'ai bien aimé ce récit. Je vous parle d'un récit qui se passe dans le froid que j'ai adoré. C'était vraiment une très très bonne lecture. Il s'agit donc de L'Ours et le Rossignol, donc de Catherine Ardenne chez Folio SF. Ce récit, donc à ce que j'ai compris, c'est une trilogie. Je l'ai reçu dans une box qu'on m'a offerte l'année dernière, qu'une de mes plus proches amies m'a offerte. Et c'est donc le libraire qui l'a choisi à ma place. Et c'est un livre qui me tapait dans l'œil déjà depuis un bout de temps. C'est une sorte de réécriture de conte. On suit donc, ça se situe on va dire en Russie. Ils appellent ça les Russes avec un petit cédille au-dessus. Mais donc on suit cette histoire d'une famille et notamment d'un père et d'une mère qui ont des enfants jusqu'au jour où la mère décide d'avoir un autre enfant et ça va pas bien se terminer. Elle va accoucher d'un enfant qu'elle voit un peu comme un élu pour elle qui va être comme elle, c'est-à-dire qu'elle a certains dons, notamment liés à une certaine magie. Et donc cet enfant naît, la maman meurt et cet enfant va se retrouver donc dans ce château froid, à être confronté un peu aux créatures, au départ de ses frères et sœurs, à la vie. Et je veux pas vous en dire plus parce que c'est un récit dans celui-ci, il n'y a pas vraiment... Il y a une petite trame, voilà, qu'on suit, mais vraiment c'est l'ambiance, c'est très introductif et c'est vraiment le point un peu sombre de l'histoire, c'est que j'ai trouvé ça très introductif, assez lent à se mettre en place, mais peu à peu on a les échelons, on a cette ambiance qui se met et qui est vraiment la particularité de ce récit. Bien les récits qui prennent leur temps pour ma part. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais moi j'aime bien, surtout dans les trilogies, que ça ne parte pas trop vite parce que je suis en mode d'accord, on va désaccélérer parce que moi il me faut que je me pose dès le début.
Cette histoire, c'est une réinterprétation du conte, c'est-à-dire qu'il y a des formes du conte qui sont reprises dans la façon dont c'est écrit, dans la façon dont sont présentés les personnages, la dernière née qui est, voilà, plus puissante ou mieux que ses aînés. Voilà, c'est vraiment, je trouve que ça reprend des clichés du conte, mais ça les retravaille de façon intelligente. Par exemple, il y a une histoire de belle-mère, donc on sait très bien, Cendrillon, tout ça. La belle-mère, la méchante belle-mère, ici, c'est plus nuancé. La belle-mère est un élément négatif du récit, mais d'une autre manière. C'est que des choses comme ça qui sont dedans. Il y a des questions sur la religion, il y a des questions sur le désir, il y a des questions sur la sorcellerie. Toutes les créatures et l'ambiance, en fait, qui sont liées à ce conte russe me fascinent parce que c'est vraiment une mythologie qui est vraiment très belle, qui est assez... C'est vraiment le conte effrayant que j'aime beaucoup, parce que tu sais que les créatures, elles sont là pour un peu te dévorer. Pareil, on avait vu ça dans un livre d'Antemoshkorn, où il y avait aussi ce côté froid, voilà, cette ambiance froide avec ces créatures froides de l'hiver, un peu ces failles, parce que pour moi, ça fait partie du folklore failli que j'aime beaucoup. C'est un personnage que j'aime beaucoup, la jeune fille, qui est très sauvage, qui ne se laisse pas aller dans un carcan, c'est un parallèle avec sa sœur, et en même temps traite un peu d'histoire, notamment d'histoire à ce que j'ai compris réelle, avec des rois qui ont existé, et c'est vraiment tout ce mélange qui en fait un récit assez fascinant. Moi j'ai été plongée dans l'histoire, plongée dans cette espèce d'ambiance qui me donne envie de découvrir les autres tomes, parce que là on a une fin, ça se conclut, mais on a envie de savoir plus. Il y a vraiment cette ambiance de prophétie, c'est vraiment le conte chez moi, j'adore les contes, j'ai été biberonnée au conte, c'est quelque chose que j'ai étudié. C'est quelque chose que j'ai continué à étudier à la fac, c'est quelque chose qui me passionne. Et ce qui fait qu'ici, de plus de voir un conte qui n'est pas dans mon folklore européen, c'est assez génial, c'est assez réjouissant. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui l'ont lu, apprécié, des gens trouvaient ça trop introductif et je comprends très bien parce que c'est assez introductif, mais pour ma part, moi j'aime bien. Mais si vous n'aimez pas les récits qui prennent leur temps, où il n'y a pas d'action tous les 5 pages, bah c'est pas forcément le genre de récit qui va vous plaire, parce qu'ici on est dans quelque chose de beaucoup plus lent, d'une tension qui va peu à peu te dévorer. Vraiment, il y a un travail sur l'écriture, les personnages sont tous intéressants, les frères et sœurs sont... Il y a des personnages secondaires qui sont aussi travaillés, dont on a envie de connaître l'histoire, et il y a vraiment de l'intérêt. Si un personnage meurt, ça va quand même te toucher, c'est pas du genre en surface, et ça c'était vraiment très très bien. Et il y a voilà, tout ce côté superstition, le parallèle religion, tout c'est vraiment très très bien fait. Moi, c'est des questionnements que je trouve très intéressants, donc je vous le conseille vraiment énormément. Pour le 25 décembre, c'était vraiment une ambiance que j'ai adorée. Je vais lire la suite parce que j'ai beaucoup aimé. Très très bon premier tome, on va voir, c'est pas un coup de cœur, hein, mais ça a été une très bonne lecture. On va voir ce que ça va donner à la suite, mais pour l'instant, je trouve qu'on est plutôt bien parti pour une bonne série. Ensuite, nous allons parler de Viking. Alors, ça a été un coup de cœur, ce livre n'a pas passé par 4 chemins. Je ne pense que ce livre, depuis ces derniers jours, je le voulais pour Noël. Il s'agit donc Les femmes vikings, des femmes puissantes, d'un nom islandais que je ne sais pas prononcer, juste Johanna Catherine, et son nom de famille, ce n'est pas possible. Donc chez Autrement, c'est un essai donc d'une femme qui est spécialisée dans l'étude donc des peuples vikings, mais aussi l'étude de genre. Alors l'étude de genre, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment encore étudié en France. On en avait parlé un peu en fac de lettres, en clair, c'est plutôt étudié aux États-Unis. Et c'est voilà, quelque chose qui viendra peut-être en France. Mais donc elle a un peu ces 2 diplômes-là, ce qui fait elle a cette vision qui est très intéressante. Ici, nous allons étudier la figure de la femme viking. Viking n'est pas un peuple, c'est un regroupement de peuples, c'est une période aussi. Et donc ici, c'est le statut de la femme, de son enfance, de sa naissance jusqu'à sa mort, de son statut en tant qu'enfant, adolescente, femme, épouse, sorcière, femme indépendante, veuve, bref. Tout ce panel-là, et en même temps, cette étude, elle va autant étudier les textes littéraires, parce que les Vikings ne nous ont pas laissé de traces écrites, ce sont des siècles après, donc il y a tout un christianisme qui a redonné une image qu'on reçoit des femmes qui n'est pas forcément celle qui était la vraie. C'est un livre où il y a beaucoup de suppositions, et ce qui est normal parce qu'on n'a pas beaucoup de traces, et une étude aussi archéologique, donc qui est très intéressante, avec une étude des tombes, une étude de ce qu'on retrouvait dans les tombes et tout ça, et pour moi ça a été passionnant. Ça casse tous les clichés de ce qu'on a actuellement sur la femme viking, comme la Lagertha, voilà, la femme qui combat. On n'a pas de preuves, il n'y a pas suffisamment de preuves pour prouver qu'il y avait des femmes qui se battaient sur les champs de bataille, mais ce qui est assez fascinant chez la femme viking, c'est que c'est une femme qui est soumise au mari, hein, dans le mariage, elle n'a pas de voix au chapitre, voilà. Donc en plus ici on étudie autant les femmes pauvres que les femmes riches, bon bref,
que une femme qui a des prérogatives et beaucoup plus en termes de biens, en termes de situation dans la société, elle travaille. Si vous entendez ronronner, c'est normal, la bisque est présente juste là, elle dort, du moins elle est en pré-sommeil, on va dire. C'est un essai que j'ai bien aimé parce qu'on étudie les femmes, mais on étudie surtout la société viking par ce prisme-là, mais ça nous empêche pas aussi d'étudier en fait comment ça se passait à l'époque, comment on enterrait les morts, comment se passaient les mariages, comment se passaient les combats, tout ce côté aussi qui est pas forcément très mis en avant dans les séries, c'est tout ce côté où on a de l'exploitation vers d'autres pays, c'est-à-dire que les vikings n'étaient pas que des combattants, c'était surtout des marchands, et ça c'était vraiment très bien, et le rôle des femmes dedans, il y a quelques concepts féministes, il y a quelques petites piques parfois qui sont assez drôles, mais c'est pas non plus mange mon féminisme, c'est pas du tout ça, là on est vraiment sur une question de genre qui est bien traitée objectivement, et c'est vraiment la force du roman, j'avais peur que ça soit trop engagé, et c'est pas vraiment le cas, c'est vraiment un essai historique objectif. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on étudie autant les femmes au point de vue, les femmes, les vraies femmes, c'est-à-dire les femmes réelles, que les femmes dans la mythologie, que ça soit Freya, que ça soit la femme de Thor. Ça, on se contente pas d'étudier la femme réelle, voilà, qui a vécu, et en même temps on a un panorama sur l'histoire viking qui est vraiment très intéressant, et je suis vraiment extrêmement fan de ce livre, j'ai adoré. Si l'autrice sort d'autres livres, je pense que je me les achèterai, mais la thématique était vraiment bien traitée, j'adore le travail éditorial, c'est assez accessible d'accès. Les seules choses qui peuvent, je pense, rebuter, bon, outre les noms qui sont un peu voilà, très différents de nos noms européens, il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées, donc ça il faut quand même s'accrocher. C'est pour ça que moi je l'ai lu quand même assez d'une traite, parce que j'avais pas envie de décrocher, parce qu'on va faire référence à des histoires, il y a des notes de bas de page bien sûr, une référence à tous les textes qui sont cités, mais aussi les textes bibliographiques sur lesquels l'auteur s'est penché, donc ça c'est intéressant parce que je vais m'y pencher aussi pour noter certaines choses. Alors c'est beaucoup de livres en anglais, hein, parce que bon... la recherche fait qu'en France, c'est pas trop ça. Mais je trouve toujours ça intéressant d'étudier des populations différentes, des populations dans lesquelles on a grandi, et de voir les différences culturelles à travers les siècles. Bref, c'est vraiment très intéressant. Je vais en parler encore 15 ans, mais pour moi, c'était un coup de cœur. J'ai vraiment adoré ma lecture. Ensuite, je vais vous parler d'un très très beau livre qui a été une bonne lecture en soi, même si j'ai quelques petits points négatifs qui sont totalement subjectifs à mon parcours de lecteur, je pense, de lectrice. Il s'agit donc de Celt, donc le panorama de l'imaginaire celtique chez les Moutons électriques. Donc c'est un panorama de ce qu'est la Celtie, donc des Celtes. Alors tout d'abord, je vous avais présenté dans un book haul le fait que c'était un livre qui parlerait des mythes et des dieux. Alors pas du tout. C'est vraiment, je pense, ce pourquoi j'ai été un petit peu déçue au début, parce que c'est pas du tout ce à quoi je pensais que ça allait parler. On est plus vraiment sur l'imaginaire, d'où le titre, hein, Lorraine, faudrait que tu saches lire, mais vraiment sur l'histoire, les figures importantes et surtout la réception de nos jours de la culture, on va dire celte, avec des grands guillemets, parce que bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc c'est un livre qui se présente avec une mise en page. Est-ce que je peux vous donner une page qui représente bien la mise en page, comme ceci? Donc voilà, avec une mise en page verte, écrit assez gros, donc ça se lit quand même assez vite, hein. Moi je l'ai lu d'une traite. Alors, c'est un condensé d'articles de personnes différentes. Ça va des passionnés donc à, je pense, des chercheurs. Il y a notamment Jean-Philippe Jaworski qui a écrit un essai sur le jeu de rôle et les mythes celtiques. Et ça, c'était très intéressant. Je trouve que c'était un des meilleurs articles qu'il y avait dans le panorama. Donc ce qui est vraiment l'avantage de ce livre, c'est que ça va balayer vraiment énormément de choses, autant du point de vue historique que du point de vue de la réception, de nous mettre les bases quand on n'y connaît vraiment rien. C'est vraiment très bien fait parce que c'est très introductif sur les légendes, sur tout. Alors il y a des moments, je pense qu'on peut perdre le lecteur, surtout sur les analyses un peu littéraires. Le livre est beaucoup illustré, alors il y a surtout parfois des décalages. Quand on cite par exemple un article ou un film, il va y avoir un décalage de pages. Bon, ça c'est pas très très grave, mais en globalité, les articles sont plutôt bons, faut dire ce qui est. Par contre, ils sont assez inégaux en termes de longueur, donc il y a des articles qui sont beaucoup plus approfondis que d'autres, il faut savoir. Il y a notamment l'article sur le rock, le métal, qui est très très long, et il y a des articles qui sont beaucoup plus courts, donc c'est assez inégal là-dessus. Donc personnellement, il y a des articles qui m'intéressaient plus que d'autres, faut dire ce qui est. Il y a beaucoup de références, donc en soi, au niveau tout ce qui est recherche, c'est très abouti, hein, il n'y a rien à dire, c'est assez intéressant, même voilà, sur les séries télé, sur les choses sur lesquelles moi je me sentais à l'aise, je trouvais tout ce qu'il fallait, donc voilà, je suis conquise là-dessus, donc ça me prouve que les articles sont sérieux.
Je vous dis ça parce que je sais pas si les articles ont été écrits par des chercheurs universitaires, c'est simplement ça. J'ai toujours moins confiance quand c'est des articles qui sont écrits par des passionnés, ce qui est normal, parce que ça c'est mon parcours littéraire, je pense, qui fait ça. Mais pour ma part, j'ai trouvé les articles assez bons dans l'ensemble, juste il y en a qui m'intéressent moins que d'autres, ce qui est normal. Les illustrations sont très belles. Les illustrations sont très belles, de très bonne qualité. Je rappelle que Les Moutons Électriques, c'est une maison d'édition indépendante, donc avec un budget quand même assez restreint. Donc pour une maison indépendante, je trouve que c'est quand même très très bon. Ce genre de livre coûte cher à produire, à faire. Donc je suis assez comblée par le résultat. Simplement, c'est juste été désarçonné parce que c'est pas ce que je pensais que ça allait être, mais en même temps j'ai appris beaucoup de choses, donc ça c'est cool. Le seul bémol, et ça c'est particulier à ma lecture, mais je pense que c'est tout bête, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais dans tous les articles en fait il y a énormément de références à leurs propres ouvrages au profit d'autres ouvrages qui seraient plus pertinents. C'est-à-dire que par exemple quand on va parler de la littérature et des Celtes, ils vont beaucoup citer les livres des Moutons Électriques, ce qui est très bien, ça leur fait de la pub, mais pour ma part, moi, un article, ça doit être objectif dans sa manière de traiter les choses, et j'aurais voulu voir d'autres livres, d'autres maisons d'édition pour avoir un panorama plus large et plus grand. Bien sûr, il en cite, mais ça m'a quand même tapé à l'œil plusieurs fois. Pour que ça me fasse sortir de la lecture, c'est que quand même ça m'a tapé à l'œil. Mais je pense que ça, c'est un point de vue totalement éditorial qui ressort. Mais en soi, c'est un très bon livre, très bien illustré, qui était, je ne sais plus le prix parce que quelqu'un l'a caché, vu que c'était un cadeau de Noël, où vous trouverez toutes les informations que vous voulez sur notamment la réception de la mythologie celte, ou du moins du peuple celte, avec une base historique. Simplement, c'est vraiment, je trouve, des articles qui poussent à vouloir trouver des choses beaucoup plus profondes. Donc il y a peut-être des sujets qui vont vous intéresser, mais c'est tellement, pour moi, c'est vraiment une mise en bouche du début de ta recherche sur les Celtes. Donc c'était très bien pour moi parce que j'ai pas vraiment lu énormément de choses dessus, et donc ça donne envie d'approfondir avec, je sais pas, des textes peut-être plus historiques, plus archéologiques, plus littéraires, ou ce genre de choses sur le sujet. Mais c'était vraiment très bon. Pour ma part, je vais surtout m'orienter vers des textes qui parlent de la mythologie parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Mais le but du livre est réussi dans le sens que c'est un super livre sur les Celtes, on en apprend beaucoup de choses sur les Celtes tout en étant extrêmement accessible. C'est pas un livre qui est littéraire pour ça, c'est pas un livre de recherche universitaire. Moi j'aime bien ce genre de choses, mais c'est vrai que c'est plus accessible pour un public un peu moins habitué, et je trouve ça bien aussi parce que le but de ces livres, c'est vraiment, je trouve, être un premier jalon vers ta recherche si tu es intéressé, ou vraiment juste découvrir comme ça, voilà, voir si ça te plaît ou pas. Ça va te donner des clés, y a des choses qui parlent à tout le monde dans les séries télé, les films, la musique, y a beaucoup de choses qui sont connues. En même temps, les Celtes, on ne connaît pas grand chose, ils sont quand même assez peu exploités par rapport à d'autres mythologies, mais c'est passionnant, je vous le recommande. Voilà, c'était vraiment un très bon ouvrage, et c'est très important de soutenir les petites maisons d'édition indépendantes, même si c'est pas une petite maison d'édition, ça reste une maison d'édition indépendante de l'imaginaire, et pour ma part c'est des maisons d'édition qu'il faut défendre. Donc voilà, je vous le recommande. C'est un livre que j'ai pas vu beaucoup passer sur Booktube malheureusement, mais pour les passionnés d'histoire, pour les passionnés, je sais pas moi, j'allais dire les passionnés de Kaamelott, mais voilà, si vous aimez bien ce genre d'ambiance, vous avez forcément envie de découvrir un peu plus de choses sur les Celtes, qui est un peuple très vaste, qu'on connaît très peu, et qui ont vraiment des textes et une histoire hyper importante, donc je vous le conseille énormément. Donc c'en est tout pour mes lectures. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lues, ce que vous lisez, ce que vous en avez pensé, et je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée.